عسلامة أصدقائي تلاميذ سنة سابعة. اليوم باش نصلحوا مع بعضنا devoir de contrôle numéro 2 sur Mascotte le Saint Bernard des Mers. On va imaginer une autre fin de l'histoire. Voilà deux exemples. نبداو نقراو مع بعضنا. Après avoir remis Mascotte à son maître et raconté son acte héroïque, Bouar se rendit à la mairie pour recevoir la prime promise pour le sauvetage. C'était une belle somme, de quoi améliorer sa vie modeste. Bouar, pourtant, n'était pas un homme reconnaissant. L'idée qu'un simple chien puisse être considéré comme un héros le rendait amer, comme si cela diminuait son propre mérite. Avec l'argent en poche, il commença à festoyer, oubliant rapidement le rôle crucial de Mascotte dans son acte de bravoure. La pauvre chienne, loin d'être célébrée, se retrouva négligée. Bouar la traitait avec indifférence, voire rudesse. Un soir, après avoir trop bu, il alla jusqu'à la frapper parce qu'elle aboyait, cherchant désespérément à attirer son attention. Mascotte, qui n'avait jamais connu que la loyauté et l'amour, ne comprenait pas pourquoi elle était ainsi punie. Son cœur fidèle continuait pourtant de battre pour Bouar, espérant qu'il redevienne le maître qu'elle croyait connaître. Mais les mauvais traitements de Bouar s'aggravèrent. Il commença à l'attacher dehors, même sous la pluie battante, et à la priver de nourriture lorsqu'il était de mauvaise humeur. Mascotte, amaigrie et triste, restait là, les yeux fixés sur lui, attendant un geste de tendresse qui ne venait jamais. Un jour, alors qu'il la brutalisait, une fois de plus, un voisin alerté par les cris plaintifs de la chienne intervint. Bouar, qu'est-ce que tu fais à ce pauvre animal? C'est comme ça que tu la remercies? Bouar, honteux, mais trop fier pour l'admettre, repoussa le voisin et marmonna quelque chose d'incompréhensible. Le voisin ne laissa pas l'affaire à s'arrêter là. Il alerta les autorités locales et Bouar fut contraint de se présenter devant un tribunal pour maltraitance animale. La prime qu'il avait reçue lui fut retirée et Mascotte fut confiée à une famille qui, cette fois, la traita avec tout l'amour et le respect qu'elle méritait. Sous le soin de ses nouveaux maîtres, Mascotte retrouva peu à peu sa joie de vivre. Elle n'oublia jamais les épreuves qu'elle avait traversées, mais elle trouva enfin un foyer qu'elle était choyée. Bouar, quant à lui, finit seul, rongé par l'amertume et la solitude qu'il avait lui-même créée. Et cette fois, Mascotte trouva le bonheur qu'elle méritait, loin des mains cruelles de celui qu'elle avait un jour sauvé. Voilà la correction. Cette fin met en lumière les thèmes de justice et de gratitude, tout en offrant
une issue heureuse pour Mascotte malgré les épreuves qu'elle a endurées. هنا رينا مع بعضنا نهاية سعيدة لماسكوت بعد المعاناة اللي كان يعاني فيها مع سون ميتر بواغ. تبنته عائلة أخرى تلهت به لو ميتر بواغ عاش وحيد ونال جزاؤه وتحقق العدل في نهاية القصة. نتعداو مع بعضنا la fin numéro 2. نقراوها مع بعضنا. Grâce à l'acte héroïque de Mascotte, Patrick, son maître dévoué, reçut une récompense généreuse pour le sauvetage miraculeux. Au lieu de s'enrichir égoïstement, Patrick décida d'investir cet argent pour offrir une vie meilleure à lui-même et surtout à Mascotte, qui était devenue plus qu'une simple chienne pour lui, elle était une véritable compagne de vie. هنا باش نراو كيفاش باتريك le maître de Mascotte كيفاه باش يعترف بالجميل باش يتلهي بيه وباش يرعاه. Ils quittèrent leur petite maison modeste pour s'installer dans une demeure confortable à la campagne. Cette maison, chez Mascotte, avait un grand jardin où Mascotte pouvait courir, jouer et explorer librement. Maintenant, Patrick a un fils qui s'appelle François Mascotte. Chaque matin, Patrick ouvrait les volets pour laisser entrer le soleil et il voyait Mascotte, la queue frétillante, courir parmi les fleurs, aboyant joyeusement comme pour le remercier de cette nouvelle vie. Patrick ne manquait jamais une occasion de montrer sa reconnaissance envers Mascotte. Il lui offrit un collier neuf et gravé avec son nom et il veillait à ce qu'elle ait toujours sa gamelle remplie de repas savoureux. Ensemble, ils partageaient des promenades quotidiennes dans les bois environnants. Patrick parlant à Mascotte comme s'il s'adressait à une vieille amie et elle l'écoutait attentivement, ses yeux brillants d'amour et de fidélité. Les voisins, touchés par l'histoire de Mascotte, venaient souvent les visiter, apportant des friandises pour la petite chienne héroïque. Mascotte devint une figure locale, adorée, et les enfants du village aimaient jouer avec elle, l'entourant d'affection. Au fil des années, Patrick et Mascotte vieillissaient ensemble, mais leur lien restait indéfectible. Lorsque le soir tombait, Patrick s'asseyait sur le banc en bois de leur jardin. Mascotte couchait à ses pieds et il lui caressait doucement la tête. C'est grâce à toi, ma chère Mascotte, que je vis cette vie paisible, murmurait-il parfois, la voix emplie d'émotion. Et Mascotte, fidèle et heureuse, levait les yeux vers lui, comme si elle comprenait chaque mot. Jusqu'à la fin de sa vie, elle resta à ses côtés, aimée, choyée et respectée. Ensemble, ils avaient trouvé une sérénité que rien ni personne ne pouvait troubler. Voilà la correction. Cette version montre une fin heureuse, نهاية سعيدة, et réconfortante, mettant en avant l'amour et la gratitude entre Mascotte et Patrick. Voilà, هذه نهاية سعيدة لماسكوت avec son maître Patrick.
إن شاء الله تكون عجبتكم وإن شاء الله تكونوا استفدتوا. ما تنسونيش بلي جيم إلي كومنتير. خلوا لي في التعليقات اقتراحاتكم. et bonne chance.